bienvenue dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Le décor derrière moi a changé, le mois aussi si je me suis bien débrouillée pour la publication de cette vidéo, ce qui veut dire que l'automne s'en va peu à peu vers les contrées un peu plus froides qui appellent donc le challenge de l'hiver, le Cold Winter Challenge. Et même si j'adore le pumpkin, j'aime beaucoup également faire le Cold Winter, même si c'est synonyme de température beaucoup plus froide. Ça, il n'y a pas de souci. En atteste ma veste top moumoute derrière, il fait froid. Bref, cette année, l'Enluminé a passé le relais à Élise de A Book and a Cup, dont je vous mettrai la chaîne dans la barre d'infos parce qu'elle vous expliquera son challenge beaucoup mieux que moi. Et elle a prévu plein de petites anecdotes, de petites surprises, de petits goodies tout au long de ce challenge. Donc je vous laisserai aller voir tout ça au niveau de la barre d'infos, même si je vais vous l'expliquer quand même un petit peu dans la vidéo. Alors, le Cold Winter Challenge, si vous ne connaissez pas, c'est un challenge littéraire qui va s'articuler sur tous les mois d'hiver, donc du 1er décembre au 28 février. Et il va s'articuler autour de plusieurs catégories, à la fois froides, à la fois gourmandes et à la fois festives. Et j'avais tellement hâte de pouvoir concocter la palle qui est là, juste à côté de moi, même si je pense que comme d'habitude, on ne va pas déroger à la règle et on ne va pas respecter cette dite palle. Mais ce n'est pas grave. En attendant, laissez-moi vous présenter les catégories du challenge et ce que j'ai mis dedans. Alors, cette année, le thème du Cold Winter, ça a été un Noël avec Dickens. Et même si ce n'est pas mon auteur classique favori, ça m'a donné quand même de l'inspiration pour pouvoir faire rentrer des titres dans les catégories. Et ça tombe bien parce que le premier menu s'appelle donc un Noël avec Dickens. Et la première catégorie, un chant de Noël. En mots-clés, nous avons Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Alors c'est vrai que rien qu'avec le titre de ce menu et avec le titre de cette catégorie, j'avais bien envie de classer un Dickens, même si c'est pas donc mon auteur favori. Mais A Christmas Carol, j'avoue que j'aimerais bien le relire parce que je ne me rappelle absolument plus. Et comme il va très bien donc dans cette catégorie-ci, peut-être que si je le trouve, je le mettrai. Mais en attendant, comme je ne suis pas sûre de pouvoir me le procurer à temps, je me suis dit quand même, au lieu d'acheter un livre, je vais quand même essayer de vider un petit peu mon immense palle qui n'arrête pas d'augmenter. Et en me basant sur les mots Noël et fin d'année, j'avais envie de classer celui-ci. Un Noël à Black Hill Castle de Laetitia Arnoux, publié chez Twinkle Éditions. Et regardez-moi ce beau bébé qui irait parfaitement dans plein d'autres catégories, pour le côté shiny, pour le côté un petit peu festif, pour le côté Noël enneigé, bref, vous verrez ça un petit peu plus tard, mais en attendant, moi je l'ai mis dans cette catégorie-ci, et je le trouve absolument merveilleux. Et comme ça va se passer aux alentours de Noël, dans une contrée enneigée, dans un côté un petit peu festif, un petit peu spooky aussi je pense, parce qu'on va être dans un manoir un petit peu étrange, dont le lord qui y habite a un petit penchant pour les sciences occultes, donc ça va peut-être être un anti-héros aussi. Je ne sais pas encore, mais en tout cas celui-ci me fait très envie. C'est la dernière nouveauté de chez Twinkle, donc j'aimerais bien le découvrir. Alors je ne pense pas vous faire un résumé de tous les livres que je vais vous présenter, sinon cette vidéo va durer encore 1000 ans. Mais comme d'habitude, je vais me laisser à chaque fois un livre, on va dire bonus par catégorie, pour pouvoir switcher au cas où et essayer peut-être enfin de valider à 100% un challenge cette année, ce qui n'est toujours pas le cas jusqu'à présent. Mais en deuxième catégorie, toujours dans le premier menu, nous avons Christmas Cracker, avec cadeaux, surprises et vœux en mots-clés. Et alors là j'hésite parce que je me baserai bien sur le mot surprise et cadeau, dans le style qu'on m'a déjà offert des livres, et que comme ce sont des cadeaux, il faudrait que je les sorte de ma palle parce que je ne les ai donc toujours pas lus. Et notamment je pense à un que mon frère m'a offert qui est derrière ma tête, juste derrière la candy cane. Il s'agit de La Passe Miroir. J'en suis toujours au tome 2 depuis qu'il me l'a offert. Et ça tomberait très bien que je puisse le sortir cette année parce que outre le fait qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie-ci, eh bien Élise a décidé de créer une énorme lecture commune sur toute la saga de La Passe Miroir pendant donc toute la durée du Cold Winter. Donc ce serait vraiment l'occasion parfaite de ressortir cette saga, peut-être d'enfin sortir et terminer le tome 2, et pourquoi pas continuer sur la lancée vu qu'il y a la LCD 4. Je ne sais pas encore, on va pas être trop ambitieux non plus depuis le temps qu'ils sont là-haut,
on va se contenter déjà du tome 2, ce serait déjà pas mal. Et pour surprise, je ne sais pas encore, j'hésite, ça dépendra de mon budget, ça dépendra de beaucoup de choses. Peut-être que ça se passera au niveau du bilan, vous saurez ce que j'ai choisi. Si tout se passe bien, c'est une surprise que je m'offrirai de mois à mois. On verra ça au niveau du bilan. En attendant, on passe à la troisième catégorie de ce menu qui s'appelle l'arbre de Noël, avec en mots-clés famille, amitié, groupe, célébration et jouet. Et alors là, je me suis basée sur un petit peu famille, un petit peu amitié, peut-être groupe, je ne sais pas encore, parce que j'ai très envie de retourner dans la villa aux étoffes, avec la couverture en plus qui est juste ici, qui est très hivernale, qui serait parfaite pour ce challenge, et parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, et j'ai envie de retourner dans cette sensation que m'avait procuré ce tome 1, et j'espère que ça va se prolonger au niveau du tome 2, parce qu'il m'en reste encore beaucoup d'autres à lire derrière, et c'est une saga que j'aime beaucoup et que j'aimerais continuer parce que je suis curieuse de connaître la suite. Ensuite, nous avons la catégorie fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et en mots-clés, enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et là, je me suis basée sur enfant et peur, et je ne sais pas encore pour les autres mots-clés, mais en tout cas, j'ai décidé de placer celui-ci. Les enfants de Pickwood de Rod Marty, publié chez Scrineo. Et j'ai essayé vraiment d'avoir une thématique un petit peu enneigée pour ce Cold Winter, parce qu'une fois de plus, je vous présente une couverture à thème un petit peu hivernal. Et il me fait très envie, parce que ça fait pareil, un petit bout de temps que je l'ai celui-ci dans ma palle, que j'ai envie de le découvrir, et que, au vu de la couverture, je pense que pour l'hiver, ce serait vraiment parfait. Et on va être sur des disparitions d'enfants, mais qui reviennent un petit peu transformés, un petit peu comme zombifiés, comme s'ils n'étaient pas là mentalement parlant. Et ça va créer beaucoup de soucis, beaucoup de peur. Et comme on va parler des enfants, j'ai envie de dire qu'on a vraiment tous les mots-clés pour que ce soit un livre parfait pour cette catégorie-ci. Et on en arrive à la dernière catégorie pour ce premier menu qui s'appelle Festin de Noël, avec gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents en mots-clés. Et alors là, mais j'avais tellement de livres à remettre dans cette catégorie-ci qu'il a fallu que je me restreigne, parce que j'en avais plein. Et il y en avait plein qui me faisaient envie, donc il a fallu que je choisisse. Et en premier lieu, je voulais absolument le découvrir depuis que je l'ai reçu grâce à une campagne Ulule à laquelle j'ai participé, le fameux goûter d'hiver que je vous ai présenté dans une vidéo un peu plus tôt dans le mois. Il s'agit de Les recettes du terrier, qui a été écrit et illustré par Deborah Giulianos en auto-publication. Et regardez-moi, pareil, c'est pas une ambiance hivernale, festive et gourmande, ça me donne trop envie de le découvrir et regarder, de tester les délicieuses petites recettes qu'il y a à l'intérieur, en plus à base de chocolat. Comment vous dire que là, c'est de la gourmandise à l'état pur, et j'ai très hâte de le lire et d'aller au fourneau. Et toujours dans une phase gourmande, mais un peu plus en version roman que là en version illustrée, j'ai très envie de continuer la fameuse saga de Anna Swensen avec tous ces petits meurtres assez entre guillemets gourmands. Je n'arrive toujours pas à mettre la main sur le tome 3 qui a été volé à ma médiathèque. Donc malheureusement, comme j'ai envie de continuer cette saga et que j'ai pas envie d'acheter qu'un tome 3, on va passer au tome 4. J'espère juste ne pas être trop perdue entre le tome 2 et 4 parce qu'il va me manquer peut-être quelque chose. On verra bien, et si jamais comme par magie le tome 3 ressort à ma médiathèque, eh bien je le prendrai dans la foulée. On en arrive au deuxième menu qui s'appelle Féerie des fêtes. Et en première catégorie, nous avons Deck the Halls avec couverture rouge et ouverte. Là c'est pareil, j'ai pas mal hésité, et après je me dis, j'en mets un, et si jamais je n'arrive pas à le lire, ou qu'il y en a d'autres qui me font en plus envie parce que j'arrive à lire celui-ci, eh bien j'en rajouterai, peu importe. En attendant, j'ai choisi de mettre celui-ci, 25 Faubourg des Étoiles de Laetitia Arnoux, publié chez Twinkle Éditions, encore une fois. Parce que celui-ci, c'était la campagne Ulule de l'an dernier et j'avais pas eu le temps de le lire. Donc, il est vert, il y a un petit peu de rouge, il est très festif, il est shiny, il est beau, il est sur la période hivernale. Comment vous dire? Il était parfait, pareil, pour ce challenge. Et j'en ai beaucoup des Twinkle que je n'ai pas encore lus et j'aimerais réussir à épurer un petit peu ma collection que je n'ai pas encore découverte. Donc, celui-ci en fait partie. Ensuite, nous avons Lumières enchantées avec une couverture qui brille, qui est dorée ou qui a des paillettes. Quelque chose de très shiny
Et là, les des éditions Twinkle pourraient une fois de plus rentrer dans cette catégorie parce que ils brillent de mille feux. Mais j'en ai mis un autre que j'ai reçu pareil il y a peu et que j'ai terriblement envie de découvrir. L'ambiance n'est pas très noëlesque, c'est plutôt automnal Dark Academia, mais Babel, j'ai envie de le découvrir. Et regardez, il est shiny au niveau du boîtier, il est shiny pas du tout de ce côté. Là, il est shiny au niveau de la couverture. Et si j'enlève la Dust Jacket, il est plus que shiny. Donc, il est parfait. Il faut que je le découvre. Je suis très 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 curieuse de le découvrir. Je le vois déjà circuler partout sur la BookTubeSphere. Donc, à mon tour de m'y mettre et de découvrir ce qu'il donne. Ensuite, nous avons S'embrasser sous le gui avec romance ou, dans l'idéal, une romance de Noël. Aïe aïe aïe, cette catégorie, comme chaque année, je galère. Bon, mais je me suis dit quand même que cette année, il faut que j'essaye quand même les romances de Noël. Parce que c'est pas mon truc, à chaque fois je repousse cette catégorie et je ne la valide pas. Je me suis dit, bon, cette année, c'est l'année où je teste des trucs, donc je vais tester les romances de Noël. Et ça tombe bien parce que les éditions Cadaline m'en ont envoyé une, dont je vous mets la couverture juste ici. Noël et les montagnes russes et toi. Je me dis que, allez, on va tester avec celle-ci, pourquoi pas, peut-être que ça pourrait me plaire, qui sait. Mais dans le doute, j'ai quand même classé une romance, pas spécialement de Noël, mais qui sera forcément doudou, parce que ça va être un Tinamuir, et oui, avec Grand Magasin, que je n'avais pas encore lu et qui était en autopublication chez Librinova. Normalement, la publication papier, si je ne me trompe pas, a été arrêtée. En revanche, c'est toujours disponible en version e-book. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir directement Tina sur les réseaux. Elle pourra certainement vous aider mieux que moi pour vous renseigner. Mais en attendant, celui-ci, j'ai entendu dire comme quoi c'était un doudou macaron, parfait pour au niveau d'une romance cocooning durant les fêtes. Donc, moi j'écoute et je le place là. Il irait très bien dans la catégorie également qui est juste après, mais j'ai envie de le placer ici vu que c'est une romance. Et la dernière catégorie pour ce menu s'appelle Au coin du feu, où il nous faut un livre cocooning, un livre qui nous réchauffe le cœur et le corps, pourquoi pas même l'âme, l'esprit. Et c'est pour ça que je vous disais que le Tina Muir aurait très bien pu aller là-dedans, parce que pour moi Tina Muir, c'est une autrice doudou, cocooning, qui réchauffe mon cœur et mon corps, donc il aurait très bien pu aller là aussi. Mais là, je me dis que pour cette catégorie, je vais laisser quelque chose d'assez vaste, parce que ce qui me réchauffe un peu le cœur en ce moment, c'est la réception de SP, donc je remercie auteurs, autrices et maisons d'édition, donc je me dis que ça pourrait se caser pas mal ici, ou alors, quelque chose aussi qui me réchauffe le cœur, ce serait un coup de cœur. Et j'avais 2 livres dont j'ai lu les tomes 1 cette année, qui ont été vraiment des gros coups de cœur, et dont j'ai le tome 2, que je n'ai pas encore lu. Le premier, il s'agit de Tizeri, et le second, La Reine oubliée. Le premier étant d'Alexiane Delis et le deuxième de Thomas Bréchemier. Et ces 2 coups de cœur en tome 1, j'ai les tomes 2. Peut-être que ce sera pour cette catégorie-ci. Et on en arrive maintenant au 3e et dernier menu pour ce Cold Winter Challenge avec Froid polaire. Et la première catégorie s'appelle Stalactite ensanglantée, avec thriller policier et cozy mystery en mots-clés. C'est un petit peu pareil que pour celle où il fallait la gourmandise. Le choix était tellement rude que je n'ai rien choisi. Je sais que celle-ci, je vais forcément la valider. S'il y en a bien une sur laquelle je compte, c'est celle-ci. Parce qu'entre tous les thrillers, les policiers et les cozy mystery que j'ai envie de lire et que j'ai, le choix est multiple. Peut-être un Franck Tillier, peut-être un Donato Carricci, peut-être, je ne sais pas, un Maxime Chatham qui vient de sortir Lux. Je ne sais pas, j'ai des cozy mystery aussi, j'ai un Charleston dont je vous mets la couverture juste ici qui me tente terriblement et qui serait parfait pour ce challenge et cette catégorie-ci. Donc, je n'ai que l'embarras du choix, on verra au niveau du bilan ce que j'aurai réussi à dénicher pour cette catégorie. Ensuite, la catégorie Let It Snow avec un titre contenant un mot hivernal. Et là, j'en ai plein aussi. Je me rends compte que j'ai pas mal de livres qui sont dans le thème un peu hivernal. Notamment avec la couverture juste ici, Neige écarlate, de Anne Waddington, qui me fait bien envie, qui pourrait aller également dans la catégorie juste avant. Donc il s'appelle Neige, un peu comme le titre, vu qu'il y a Snow dedans. Pourquoi pas le mettre ici?
Et sinon, il y en a un que j'ai envie de lire depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire peut-être 2-3 ans, je sais même plus. C'est vous dire comme quoi ma palle prend la poussière. Il s'agit de Temps glaciaire de Fred Vargas, publié dans cette magnifique édition de chez J'ai lu, qui est un hardback de toute beauté, avec même un jaspage noir poussiéreux. Excusez-moi pour cela. Et il est vraiment trop beau. Et outre le fait que j'ai envie de le caser ici parce que j'ai envie de le découvrir et parce qu'il a un titre parfait pour cette catégorie, je n'ai encore jamais lu de Fred Vargas, donc ce serait franchement l'idéal de pouvoir faire une pierre deux coups avec ce titre. Ensuite, la catégorie suivante s'appelle Marcher dans la neige avec Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Et là, pareil, l'an dernier, j'avais le livre parfait pour cette catégorie que je n'ai pas réussi à lire. Je le recase ici cette année parce que j'ai envie de découvrir Pete From, et notamment avec Indian Creek, qui est publié chez Gallmeister dans la collection Totem. Et cette couverture enneigée est parfaite pour cette catégorie, pour ce challenge et pour cette saison. J'ai très envie de découvrir Pete From parce que j'en entends que du bien. Et ce titre m'attire tout particulièrement, donc je vais essayer de le sortir cette année. Quelque chose me dit que, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Et on en arrive donc, avec mon petit mug hivernal, à la toute dernière catégorie du challenge de cette année, déjà. Il s'agit de Magie de l'hiver, avec Être du folklore hivernal ou nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Et là, j'avoue que c'est la catégorie qui m'a donné presque le plus de fil à retordre, parce que je ne savais pas quoi mettre dedans finalement. Et à force de regarder dans les pales, regarder dans ce que proposait Élise et dans ce que proposaient d'autres personnes qui participent à ce challenge, elle a proposé de lire Yule, qui est un très beau livre dont je vous mets la couverture juste ici, qui m'intéresserait beaucoup à découvrir, même si je ne l'ai pas. Donc on va voir. Et en attendant, j'ai vu que quelqu'un avait mis dans sa palle La grande aventure du cochon de Noël ou quelque chose comme ça, de J.K. Rowling. Et je vous mets la couverture juste ici. Et je me dis que ça a l'air quelque chose d'assez doudou, qui est au niveau de Noël, donc qui va peut-être correspondre à Contes et légendes de Noël. Je me dis pourquoi pas. Et sinon, je pense que en cherchant, je vais retrouver quelque chose d'autre qui correspondra peut-être un peu mieux. Mais en attendant, voilà, c'est ce que j'aimerais découvrir cette année avec toutes ces jolies catégories. Et je suis ravie de participer une fois de plus à ce challenge que j'aime vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas fini. Je vous ai dit que Élise a décidé de créer beaucoup de petites surprises avec sa première participation en tant qu'organisatrice du Cold Winter. Donc elle a décidé également de créer un bingo. Vous voulez vous rajouter un petit peu de défi et essayer de valider une ligne à l'horizontale, verticale ou en diagonale pour pouvoir pimenter un petit peu le challenge. Je vous mettrai le bingo en photo également. Et de toute façon, comme je vous disais, je vous mets tout au niveau de la barre d'infos, le groupe Facebook, son compte Instagram et surtout sa chaîne YouTube avec la présentation du Cold Winter et également de sa palle où elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Elle a également fait un Christmas Swap. Si jamais il y a une catégorie qui ne vous plaît pas trop, vous pouvez la changer avec ce petit bonus. Alors je vous avais dit, elle va organiser également une grosse lecture commune autour de la saga La Passe Miroir. C'est pour ça que moi j'ai essayé au moins de caser le tome 2 par ici. Et sinon, elle a prévu de faire beaucoup de concours, un calendrier de l'Avent autour de ce Cold Winter Challenge. Donc n'hésitez pas à aller la suivre au niveau des réseaux sociaux et de rester connecté pour voir toute l'actualité qu'elle va vous proposer autour de ce challenge parce que ça a l'air super sympa. Elle a mis vraiment le paquet cette année. Et le dernier petit détail qu'elle avait précisé, c'est qu'à partir du 1er décembre, sur le site de Hélène Illustration, il y aura un marque-page aux couleurs du Cold Winter de cette année. Et donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur son site pour pouvoir vous le procurer. En attendant, moi je pense que je vais clôturer ici. C'était donc ma palle pour le Cold Winter de cette année, qui, je l'espère, va être validé à 100%. Ce serait bien parmi tous les challenges que je fais que j'en réussisse au moins un. Peut-être que ça va être celui-ci, on croise les doigts. N'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires si vous aussi vous participez au Cold Winter, si vous avez créé une palle avec une vidéo, un blog, comme ça j'irai voir quelles sont vos idées pour pouvoir peut-être essayer d'orienter un peu plus les miennes sur les catégories où j'ai un peu galéré. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un excellent challenge si vous y participez et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin.
Allez, ciao!